Le couscous à la confiture d'oignon et au raisin sec, que l'on appelle tfaya, est la recette que je vous propose de préparer dans cet épisode. Je commence par placer un poulet dans une marmite. Je rajoute un petit bouquet de persil et de coriandre. Il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est juste pour parfumer et ne pas donner une couleur verte à la sauce. Je rajoute l'oignon émincé, du curcuma, du gingembre, le sel, un peu de poivre et quelques pistils de safran. Je mets l'huile. Et bien sûr, la quantité d'eau suffisante pour la cuisson des ingrédients. Je retourne le poulet dans la marmite pour que le blanc de poulet s'imprègne d'épices et baigne bien dans la sauce avant de le retourner sur l'autre côté. Je couvre la marmite et à ébullition, je rajouterai les pois chiches. Je les ai trempés dans de l'eau pendant toute une nuit pour les réhydrater. Passons maintenant à la préparation de la confiture d'oignons au raisin sec que l'on appelle tfaya. Je commence par placer les oignons émincés dans la marmite. Je rajoute le sel, l'huile, le gingembre. En fait, je vais épicer avec les mêmes épices que le bouillon. Un peu de curcuma, un peu de poivre et du safran qui est indispensable à la réussite d'une bonne tfaya. Et là, je mets quelques bâtonnets de cannelle. Je vais laisser l'oignon tomber tranquillement à feu doux et à couvert et je retourne au bouillon. C'est parfait, je rajoute les pois chiches, je couvre et je laisse le tout cuire à feu doux. Lorsque l'oignon de la tfaya commence à dégorger son eau de végétation, je rajoute les raisins secs et le sucre semoule. Et je vais laisser l'oignon cuire, toujours à feu très doux et à couvert. Et en remuant régulièrement, ça va nous prendre environ 1h30 à 2h pour obtenir une belle tfaya bien dorée. Pour le poulet, il n'y a plus rien à rajouter dans la sauce. Par contre, je vous recommande de le retourner délicatement et régulièrement pour qu'il s'imprègne bien des saveurs du bouillon jusqu'à ce que les pois chiches soient bien cuits. Pour décorer mon plat de couscous au poulet et à la tfaya, j'ai préparé des amandes mondées que j'ai fait dorer au four et des œufs durs. Ces deux éléments sont facultatifs, on peut donc les utiliser au choix. Je laisse maintenant le poulet et la tfaya cuire tranquillement et pendant ce temps, je vais préparer le couscous. Une chose très importante, nous utilisons généralement du couscous de blé dur fin. L'huile, j'ai cuit le couscous à la vapeur et je vais l'enduire maintenant de beurre rance que vous pouvez bien entendu remplacer par du beurre frais.
J'ai dressé le couscous dans un plat et je l'ai arrosé de bouillon de poulet. J'ai disposé dessus le poulet et la tfaya, puis j'ai décoré avec les amandes et les œufs durs. C'était le couscous à la tfaya, je vous retrouve bientôt et je vous dis excellent appétit.